vous pouvez utiliser le fil de discussion Teams ou lever la main. Voilà, on pourra directement vous passer la parole et vous proposer de réagir. Au niveau du programme de ce webinaire, en fait, on a une thématique concernant les projets relatifs aux reconversions professionnelles. Et donc, c'est Karel Châtaignier de l'UMN et Christopher Sulanowski de Transition Pro Hauts-de-France qui animeront cette partie. On aura un volet questions-réponses forcément suite à la présentation. Et puis, Magali nous présentera le programme des prochains webinaires jusque l'été. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Carole Châtaignier de l'UMN pour nous présenter le cadre un peu de cette thématique sur les projets relatifs aux reconversions professionnelles. Merci Philippe. Je coupe mon téléphone. Merci donc pour cette introduction. Donc, je vais laisser la parole à Christopher quand même sur l'animation en majorité, juste pour donner le cadre de son intervention. Donc, l'Université des métiers du nucléaire, que vous connaissez pour certains d'entre vous, donc, œuvre pour les compétences de la filière nucléaire, donc auprès des différents acteurs que sont en premier lieu les entreprises de la filière, les pilotes, les différents pilotes du domaine de l'emploi et de la formation, alors que sont l'éducation nationale, les organismes de formation, et bien entendu France Travail ou l'AFPA. Donc, on travaille avec tout cet écosystème sur l'orientation des compétences et la formation des compétences vers la filière du nucléaire. Et donc, dans le cadre de la convention qu'on a signée avec la région Hauts-de-France fin d'année 2025, donc entre l'UMN et la région Hauts-de-France, on a un volet donc dédié à l'attractivité et un autre volet dédié aux reconversions. Donc, on a déjà entrepris de colorer des formations, donc des titres pro sur des connaissances générales du nucléaire, donc avec le dispositif du passeport nucléaire. Donc, on a déjà des gens engagés en reconversion par le biais de titres pro, et donc qui vont découvrir la filière et qui vont rejoindre les entreprises, ou en tout cas qui sont aujourd'hui acculturés au nucléaire et qui connaissent les enjeux et qui ont envie de rejoindre la filière. En parallèle de ça, on a une deuxième démarche qui est présentée aujourd'hui par Transition Pro, qui est donc la transition professionnelle, donc le PTP. Donc le PTP n'aura plus de secret pour vous. Une fois que vous aurez écouté Christopher, sa présentation. Donc l'objectif de notre projet Cap Réussite Nucléaire, donc, qui est dédié à la reconversion, est d'aller chercher des salariés, donc de les accompagner sur un parcours de formation pour qu'ils puissent rejoindre la filière, quel que soit leur profil. Voilà, donc on a des métiers en tension qui sont déjà connus, qui sont certainement les vôtres, qui sont affichés. Donc le contexte, voilà, donc c'est un des métiers en tension dans un contexte de relance du nucléaire où on a le prolongement du parc de production existant et puis le nouveau nucléaire EPR2 avec des bassins déjà fragilisés et où on va aller chercher des reconversions. Donc, je vais vous laisser Christopher présenter le dispositif et puis après, n'hésitez pas à nous poser des questions pour voir comment vous pourrez vous en emparer ou du moins avoir des informations complémentaires si cela vous intéresse. Merci Carole. Donc moi je me présente, Christopher Sulanowski, responsable du développement et de l'innovation et des partenariats chez Transition Pro Hauts-de-France. Je vais reprendre quelques éléments de cadrage nous concernant et après je vous présenterai Transition Pro rapidement, qui on est, ce qu'on fait, pour arriver très dans l'opérationnel, nos dispositifs à la disposition des entreprises et des salariés. Donc, comme l'a dit Carole, on est dans un projet qui s'appelle Cap Réussite Nucléaire afin d'accompagner les reconversions professionnelles vers la filière nucléaire. Le contexte, vous le voyez sur l'écran, des métiers en tension, des besoins concernant à la fois le parc existant et le nouveau nucléaire, un contexte économique régional en mutation industrielle avec des secteurs des bassins très identifiés. Et surtout aussi,
Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que c'est une baisse de la démographique qui nécessite d'aller chercher des salariés expérimentés pour répondre aux besoins de recrutement. Tous ces termes-là se reprennent aussi sur le contexte du nucléaire avec les besoins en recrutement de la filière, hein. Donc, ce sont les chiffres que Carole m'avait transmises, hein, mais c'est d'ici 2035, c'est plus de 10 000 recrutements et on est sur du national, hein, que Carole reprend moi si je me trompe, et notamment des besoins de recrutement, donc d'ici 2035, 10 000, avec environ 1 000 recrutements sur les Hauts-de-France. C'est bien ça, Carole? Désolée, j'ai dû m'absenter. Ah, 2 secondes, non, mais j'étais au c'est téléphone et Non, non, il fallait que je pas de réponde. souci. Je te demandais si les chiffres sur les besoins en recrutement dans les Hauts-de-France étaient à peu près 1 000 d'ici 2035. Oui, tout à fait. Voilà, c'était pour pas dire de bêtises. Donc voilà le contexte du projet Cap Réussite Nucléaire dans lequel s'est engagé Transition Pro sous l'impulsion de l'Université des métiers du nucléaire et du Conseil régional. Dans ce projet, Transition Pro a pris des engagements clairs et définis. Tout d'abord, on est en train de signer une convention de partenariat avec l'Université des métiers du nucléaire et de l'État pour notamment agir sur l'attractivité de la filière et la reconversion professionnelle pour l'accompagnement et le financement. On a aussi, nous, on va informer et orienter nos publics vers les formations de cette filière. Et surtout, aujourd'hui, c'est aussi le fait de ma présence, c'est accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des reconversions. Ça, ce sont nos engagements qu'on s'est pris au niveau du conseil d'administration de Transition Pro Hauts-de-France. Les actions à destination des entreprises, donc j'en ai relevé trois. Identifier les entreprises en difficulté afin d'orienter les salariés sur la filière. Ce sont des choses qu'on a commencé à initier avec Carole notamment. Donc on est en train d'identifier sur les secteurs cités, Saint-Omer, etc., des entreprises en difficulté pour pouvoir impulser ces salariés vers les métiers du nucléaire. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de faire et qui vont durer plusieurs mois finalement en fonction des besoins des entreprises en difficulté et surtout de la volonté des salariés. Alors, On juste a en aussi... Oui, complément, on aura aussi un appui de la DRETS sur l'identification de ces entreprises, tout à fait. qui a un service que tu connais bien, qui est aussi dédié à l'accompagnement de ces entreprises en difficulté. C'est une très bonne nouvelle. On est aussi en charge d'informer et d'échanger avec les entreprises recruteuses. Donc, les entreprises recruteuses sont les entreprises qui souhaitent recruter, qui ont des perspectives d'emploi sur la filière du nucléaire, soit qui sont directement liées au nucléaire, soit qui vont avoir des marchés avec le nucléaire et qui doivent recruter. Et on va promouvoir les évolutions de métier et la reconversion. Et c'est un peu l'objet du webinaire, c'est vous expliquer en tant qu'entreprise comment je prends en main l'offre de services de transition pro et les dispositifs afin de faire évoluer le métier et reconvertir mes salariés. Donc, il y a plusieurs cibles. Donc, nous, on est bien la cible salariée. Dans le projet Cap Réussite Nucléaire, vous avez deux cibles, demandeurs d'emploi, salariés. Donc, moi, aujourd'hui, je suis sur la partie salariée. Carole est sur les deux parties de ce fait. Moi, je suis sur la partie salariée. Et dans les salariés, on va aussi bien promouvoir la reconversion externe qu'interne. Donc, la reconversion interne, je l'expliquerai après. Et l'externe, c'est tout simplement le boulanger qui veut devenir soudeur. Donc, qui veut aller peut-être sur des métiers de soudage dans le nucléaire. Je vous ai mis quelques chiffres clés de notre activité pour vous donner une perception de qui on touche et comment on le fait. Donc, sur l'année 2025, on a financé 1260 parcours de formation à titre individuel avec un taux d'acceptation de 57%. Vous allez voir qu'on a plus de demandes que de financement. Donc, il y a aussi des fois des taux d'acceptation qui ne sont pas à 100%. Mais je vais vous donner des solutions aussi, c'est pour ça que je suis là, pour vous dire que ce taux à 57%, on est capable de l'augmenter dans la co-construction entreprise salariée. 37,7 millions d'euros engagés, ce sont les montants engagés l'année dernière pour les salariés des Hauts-de-France. Les parcours de formation durent en moyenne 844 heures, soit un coût moyen à 27 358 euros. Je prendrai des exemples pour faire très simple tout à l'heure, un coût moyen de parcours à 30 000. Les chiffres sont un peu plus ronds. Voilà. On touche, c'est assez rare dans nos organismes, on touche plus de femmes que d'hommes, 55% de femmes et 45% d'hommes. En revanche, ce sont sur tout secteur d'activité confondu, plus on va arriver sur des métiers industriels, plus cette proportion sera favorable aux hommes et défavorable aux femmes.
Sur votre droite, vous avez les entreprises accompagnées l'année dernière. Donc, on a fait un peu plus de 900 rendez-vous entreprises et on a accompagné 373 entreprises. Dans ces 373 entreprises, sachez que 82% étaient des TPE, PME qui étaient accompagnées. Est-ce que sur ces premiers éléments de contexte, il y a peut-être des questions ou des mains levées comme je ne vois pas? Vous pouvez m'interrompre s'il y a des questions en cours, ou sinon je les prendrai à la fin. Pas pour le moment, Ça marche. on Donc, interviendra au fur et à mesure. Transition Pro de France, hein, on est un organisme paritaire, hein, régional. Quand je dis paritaire, c'est-à-dire qu'on a une coprésidence qui est MEDEF et CFDT. Euh, Transition Pro de France est représentée au national avec Certif Pro qui est notre tête de réseau. Et au niveau national, il y a 18 associations de transition pro comme les nôtres qui sont régionalisées. Ce qui est important de comprendre dans ce réseau, c'est qu'il y a des priorités qui sont nationales et des priorités qui sont régionales. C'est pour ça qu'on a bien un conseil d'administration propre à chaque région. Et de ce fait, notre conseil d'administration dans les Hauts-de-France a décidé d'investir, de co-investir et d'accompagner la filière du nucléaire par rapport aux besoins de recrutement notamment. Donc, ce que je vais vous dire, vous annoncer tout à l'heure en termes d'accompagnement notamment financier, c'est valable pour Transition Pro Hauts-de-France à aujourd'hui. Ce que vous voyez à l'écran, c'est notre cartographie avec nos agences territoriales. Donc, on est présent à Lille, exactement à Marc-en-Barœul, sur l'Artois d'Ouésy à Saint-Laurent-de-Longwy, qui est à Arras exactement, et à Amiens. Ces trois sites sont destinés à recevoir le public salarié. Donc, c'est-à-dire que si demain vous devez envoyer vos salariés, vos collègues ou même amis, hein, tout ce que je dis aussi, c'est bon dans la cercle personnel, vous pouvez les diriger vers ces trois antennes territoriales et un numéro d'appel fixe que vous voyez apparaître à l'écran. À côté de ça, on s'occupe, comme on est bien paritaire, hein, MEDEF, CFDT, comme je vous l'ai dit, on a un devoir de neutralité, mais on a une double mission, s'occuper des salariés, mais aussi s'occuper des salariés, des entreprises. Aujourd'hui, moi, en tant que responsable du pôle développement, innovation et des partenariats, j'accompagne une équipe à destination notamment de la relation entreprise qui vont détecter les besoins des entreprises pour les reconversions et les changements de métier. Donc, vous voyez apparaître sur la carte, on est présent sur toute la carte. J'ai 4 chargés de développement, Benjamin, Dorothée, Aurélien et Générosa. Peut-être que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré dans des réunions ou à titre individuel. Et ensuite, j'ai une équipe projet qui vient m'aider notamment dans toute la mise en œuvre des projets, notamment le projet Cap Réussite Nucléaire. Donc retenez bien, on a un double cible, bien l'entreprise et le salarié. Et on agit sur les deux. Se former pour changer de métier avec donc 2 flèches salariés entreprise et un dispositif projet de transition professionnelle. Cette slide, c'est juste simplement pour vous dire que on gère des dispositifs de salariés, c'est-à-dire que c'est inscrit dans le droit du travail à la disposition du salarié. En revanche, même si c'est un droit de salarié, il y a la co-construction possible entre le salarié et l'entreprise pour favoriser les reconversions. C'est ce qu'on va voir juste après. Et donc, retenez bien que transition professionnelle agit bien sur les salariés ou sur les entreprises ou en coordonnant les deux. Donc, c'est-à-dire avec les besoins des entreprises pour le bénéfice des salariés. Cette slide veut dire aussi qu'on finance la reconversion externe et la reconversion interne. Aujourd'hui, on gère 4 dispositifs et 3 projets. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus là-dessus. Je vais revenir un peu plus longuement sur le PTP. Donc, le projet de transition professionnelle, on le verra juste après. Nous finançons aussi la VAE. Nous mettons en œuvre le dispositif démissionnaire qui permet à un salarié avec 5 ans d'activité de pouvoir démissionner de son poste s'il a un projet de reconversion ou de création d'entreprise. C'est-à-dire que là, on n'a pas, nous, d'objectif financier sur ce dispositif, mais on vient valider le caractère réel et sérieux du projet professionnel, de la reconversion ou de la création d'entreprise. Retenez-le, si vous voulez plus d'indications, n'hésitez pas dans ce webinaire. Au début du webinaire, il y a mes coordonnées. Vous pouvez aussi intervenir par mail ou par téléphone si vous voulez plus d'explications sur ce dispositif. Et ensuite, je parlerai aussi un peu plus après le PTP, du pur PTP et FIPU, qui sont des dispositifs, des enveloppes financières sur la prévention et l'usure professionnelle.
Et à côté, pour les entreprises, on développe 3 projets liés aux 3 grandes transitions au niveau régional et national, sur la transition numérique compétence IA, sur la transition démographique Senior Plus et sur la transition écologique Décarbone Pro. Concrètement, ce sont des diagnostics qu'on va faire au sein de l'entreprise pour pouvoir identifier les compétences ou les besoins de l'entreprise. C'est pareil, si vous avez, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à revenir après le webinaire par mail ou par téléphone, parce que si je commence à expliquer tout ça, je vais prendre 2 heures. Voilà. Dans tous les cas, Transition Pro Hauts-de-France, donc on est un organisme paritaire, ça veut dire beaucoup de choses, avec un conseil d'administration, mais aussi avec des commissions paritaires. Pour faire très simple, ce n'est jamais moi, Christopher, qui va valider ou pas d'un financement d'un dossier. On va monter les dossiers, on va les présenter et c'est bien une commission paritaire qui va juger de la pertinence des dossiers. Dans les commissions paritaires, donc on en a une dans chaque antenne, hein, et même une sur le territoire de Saint-Omer et Valenciennes où aujourd'hui nous n'avons pas d'antenne. Donc il y a bien 5 commissions régionales. Dans ces 5 commissions, on va retrouver 5 organisations patronales, 5 organisations syndicales et ils vont juger de la pertinence du dossier pour le financement, en sachant que tous les dossiers, une fois qu'ils arrivent en commission, sont anonymisés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le nom de l'entreprise et on ne sait pas le nom du salarié pour qu'il y ait une équité dans les dossiers. Dans tous les cas, les commissaires vont évaluer 3 critères que vous voyez apparaître sur l'écran. Ce sont des critères qui sont cumulatifs. Ils vont évaluer la cohérence du projet de transition professionnelle présenté, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis pâtissier, je veux devenir technicien de maintenance. Quelle est la cohérence de mon parcours? Pourquoi je vais aller sur le technicien de maintenance? Est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que je connais? Est-ce que je connais le métier? Deuxième critère, la pertinence du parcours et les modalités de financement. C'est-à-dire que le salarié va devoir justifier de son parcours de formation, donc du choix de l'organisme de formation. Donc, il va devoir mettre en lien son parcours de formation avec la cohérence de son projet et le financement envisagé, si le financement ne peut pas être totalement couvert par Transition Pro notamment. Et le troisième critère qui est très important aux yeux de la commission, ce sont les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. C'est-à-dire que la commission paritaire ne va jamais accepter un dossier s'il n'y a pas d'emploi derrière. Donc, le cas le plus simple, dans les cas de reconversion interne, c'est un critère assez simple à justifier, c'est-à-dire qu'un courrier libre de l'employeur en disant « Je m'engage à prendre Christopher, aujourd'hui ouvrier, sur le poste de technicien de maintenance à l'issue de sa formation », tout simplement, tamponné et signé. Ça permet de valider le critère de perspective de retour à l'emploi. En revanche, aujourd'hui, si moi, je suis pas du tout dans l'entreprise et que je suis dans une boulangerie et que je veux venir en industrie, ça sera à moi de justifier que dans l'industrie, sur le poste de technicien de maintenance, il recrute. Donc, je vais devoir donner des enquêtes métiers, etc., un peu plus soutenues sur ce critère-là, de ce fait, sur les perspectives de retour à l'emploi. Dans tous les cas, avant de présenter en commission, les salariés sont accompagnés par nos équipes, notamment dans les antennes que je vous ai fait voir tout à l'heure, pour monter leur dossier. Donc, dans tous les cas, quand il y a un salarié qui arrive chez nous, on l'accompagne dans la constitution de son dossier. C'est très important de comprendre, on ne laisse pas les gens dans la nature. Et s'il y a une co-construction avec l'entreprise, bah, le dossier est doublement accompagné, le salarié est accompagné par les équipes en antenne et l'entreprise est accompagnée par moi et mon équipe sur le volet entreprise. Le projet de transition professionnelle, le PTP, ce qu'on appelle le PTP, donc c'est un dispositif qui existe depuis 2020. Auparavant, peut-être c'est plus simple aussi pour situer les choses auprès de tout le monde, même si j'aime pas le dire, le Transition Pro, on est l'ancien FONGECIF, et donc le PTP, c'est l'ancien CIF, pour ceux qui connaissaient le CIF. En revanche, il y a eu quelques modifications depuis. Donc le PTP, il s'adresse à qui? Il s'adresse avant tout aux salariés, c'est bien un droit de salarié. En revanche, le salarié, il peut le co-construire avec son employeur. Dans tous les cas, le projet de transition professionnelle doit être à l'initiative du salarié, c'est-à-dire qu'on doit avoir la volonté du salarié et il peut avoir une impulsion possible dans la co-construction avec l'employeur. Dans tous les cas, on verra que il faut la volonté du salarié et la volonté de l'employeur, notamment pour la co-construction des deux. Il doit viser un changement de métier ou changement de profession. Je vais prendre un peu les paroles. Donc, on finance bien la reconversion professionnelle des salariés du secteur privé. Donc, on ne s'adresse pas au secteur public, bien du secteur privé, sur le changement de métier ou changement de profession.
Alors, ça peut faire peur et on peut certainement comprendre que c'est que des changements de métier de A à B, c'est-à-dire le pâtissier, comme j'ai dit, qui devient technicien de maintenance. Mais ce n'est pas que ça. Et en entreprise, notamment dans le cadre des reconversions internes, les changements de métier, vous les faites peut-être régulièrement sans vous en rendre compte finalement. Un ouvrier ou un opérateur de fabrication qui veut passer tuyauteur, qui veut passer technicien de maintenance, c'est un changement de métier au sens juridique du terme. Donc, on est bien, moi, j'emploie le terme changement de métier, reconversion. Dans les entreprises, on emploie plutôt évolution de métier. Voilà, c'est un vocabulaire un peu différent entre l'entreprise et nos organismes, mais je suis aussi obligé d'employer les bons termes juridiques devant tout le monde. Mais sachez-le, le changement de métier de profession peut être très limité. Et je prends un autre exemple qui peut parler entre assistant RH et chargé de RH, c'est un changement de métier. Et pour ça, on a un indicateur pour voir s'il y a bien un changement de métier, c'est le changement de code ROM. Donc n'hésitez pas à regarder les codes ROM si vous avez des besoins là assez urgents sur les changements de métier. Et dans tous les cas, dans les changements de métier, nous, comment on va intervenir? On va financer la formation qui doit être une formation certifiante enregistrée au RNCP. C'est une obligation. Donc, c'est-à-dire que si on est sur une évolution de compétences et que ce n'est pas une formation enregistrée au RNCP, on ne peut pas intervenir. Donc, moi, je suis responsable développement. Si demain, je veux me former sur l'animation commerciale, ce n'est pas une formation enregistrée au RNCP, mais c'est bien une montée en compétences sur mon métier, je ne peux pas être éligible au PTP. En revanche, si demain, moi, je suis responsable, je veux devenir directeur de ma structure, je peux proposer un projet de formation avec une formation inscrite au RNCP. De ce fait, vous comprenez qu'aussi ces reconversions, ces changements de métier qui entraînent de la formation, ça peut être des formations plus ou moins longues. En général, ce sont des formations qui vont de 3 à 8 mois et nos financements vont aller jusque 12 mois. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais retenez que voilà, sur du CQP, par exemple, CQP soudeur, on peut être sur des formations de 3 à 6 mois facilement, en fonction du positionnement de la personne. À qui s'adresse le PTP? Donc, à qui s'adresse au sein de vos entreprises? À tous les salariés du secteur privé, donc à tous les salariés de vos entreprises, qu'ils soient CDI, CDD ou intérimaires, et les intermittents du spectacle, mais je ne pense pas que vous en ayez, vous, au sein de vos entreprises. Selon des conditions d'éligibilité, c'est juste ma slide après, mais retenez bien qu'on agit sur les CDI, CDD et intérimaires. Et les intérimaires, je veux un peu insister dessus, notamment suite à la restitution de la GPEC hier, où j'ai assisté avec Carole sur les besoins en recrutement, notamment sur le littoral. Sur les entreprises répondant à cette GPEC, plus de 70% étaient utilisatrices d'intérimaires. Donc demain, si vous devez embaucher vos intérimaires et qu'il y a ce changement de code ROM, vous pouvez faire bénéficier à vos intérimaires de nos dispositifs et donc du financement. C'est très important de le comprendre. Les conditions d'éligibilité. Donc là, je vous ai mis les deux conditions d'éligibilité, CDI et CDD. Pour les CDI, il faut avoir 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, dont 24 mois d'ancienneté de travail consécutif ou non. L'ancienneté s'apprécie à la date de départ en formation du salarié. Donc c'est assez ouvert. Quelqu'un qui a 1 an d'ancienneté chez vous et qui a travaillé plus de 24 mois au cours des 5 dernières années est éligible au PTP. Pour les salariés en CDD, il faut au moins avoir travaillé 24 mois sur les 5 dernières années aussi, donc 4 mois en CDD au cours de cette année-là. Et la demande de financement doit être faite pendant le temps de CDD. Et dans le cas du dispositif PTP, c'est important de le comprendre et de le communiquer aux salariés, c'est que nous avons l'obligation de mobiliser le CPF du salarié. Quand on dit mobiliser le CPF du salarié, si le montant est disponible, c'est-à-dire que le CPF, s'il y a 5 000 euros ou 0 euros, ça revient à la même chose, on est obligé de le remettre à zéro. Et j'insiste bien sur le remettre à zéro. Donc s'il y a 0, ben, on le laisse à zéro. S'il y a 5 000, on le met à zéro. C'est une obligation que l'État, France Compétences et la DGFP nous imposent. En aucun cas, Transition Pro reçoit ces fonds pour cofinancer le dossier. C'est la partie co-investissement cachée du salarié sur son parcours de reconversion. C'est-à-dire que là, si le salarié a Christopher, j'ai 5 000 euros sur mon CPF, en aucun cas mes 5 000 euros viendront abonder mon dossier de financement chez Transition Pro. Voilà. C'est un dispositif qui nous oblige à remettre les CPF à zéro. Donc, s'il y a des projets de parcours professionnel déjà
prédéfinie, le conseil s'il y a plusieurs formations à faire, utilisez d'abord, mobilisez le CPF avec vos salariés pour des formations courtes, et ensuite venez chez Transition Pro pour faire votre formation longue. Parce que si vous faites l'inverse, à la fin de la formation longue, finalement, quand on va vouloir faire les formations courtes, le CPF sera à zéro. Voilà, c'est un peu de la stratégie, mais n'hésitez pas, dans tous les cas, si vous avez des projets bien définis, on se contactera pour monter tout ça ensemble. Mais rappelez-vous bien que dans tous les cas, CDI, CDD et intérimaires sont éligibles, que c'est sous l'impulsion du salarié avec l'accord de l'employeur, ça vise un changement de profession, formation enregistrée au RNCP, et pour les salariés, il y a bien des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire que tous les salariés ne sont pas éligibles en fonction de leur ancienneté. La partie la plus importante, qu'est-ce qu'on vous apporte concrètement, financièrement parlant? La prise en charge de Transition Pro. Donc, sur la durée de formation, on va financer, dans le cadre du PTP, des formations, comme je l'ai dit, plus ou moins longues, entre 3 mois et 12 mois en général. Donc, on va maximum sur 12 mois ou 1200 heures. C'est l'un ou l'autre. Si ça dépasse ces 12 mois ou ces 1200 heures, il faut justifier d'un cofinancement en plus. Où c'est là où le salarié, notamment dans les critères qui doit répondre à la commission, les perspectives de retour à l'emploi, et avant il y avait les modalités financières. Si ma formation fait 1500 heures, ben, les 300 heures restantes, comment je les finance? Est-ce que c'est l'OPCO? Est-ce que c'est le conseil régional? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est l'entreprise? On doit justifier. Donc retenez bien que nous, notre financement sur le PTP, c'est 12 mois ou 1200 heures. On va agir sur quoi concrètement? On va agir sur les frais pédagogiques, la prise en charge de la rémunération et les frais annexes. Sur les frais pédagogiques, ce sont 2 critères cumulatifs. 27,45 € hors taxe de l'heure et un plafond maximum à 18 000 € hors taxe. Sur les coûts pédagogiques, donc c'était un financement qui est assez confortable, même très confortable. En général, c'est pris en charge sur tous les métiers à jusque bac plus 2, bac plus 3. Dans 90% des cas, les centres de formation arrivent à respecter ces coûts pédagogiques-là. Sur les formations un peu plus élevées d'ingénieurs, forcément, ces coûts sont un peu dépassés par rapport au prix de la formation. Donc retenez bien, 27,45 € hors taxe de l'heure et un plafond de 18 000, qui sont 2 critères cumulatifs sur les frais pédagogiques. La prise en charge de la rémunération, j'aurais pu mettre le maintien de salaire, parce que c'est ce qu'on fait. On va maintenir le salaire du salarié qui va partir dans ce projet de reconversion à 100% si son salaire est inférieur à 2 SMIC mensuels. 2 SMIC mensuels, retenez environ 3 500 € bruts chargés. On va maintenir 100% de la REM. Au-dessus de ces 2 SMIC mensuels, on va maintenir la rémunération à 90% de la rémunération du salarié. Donc quelqu'un qui a un très gros salaire, aujourd'hui, une bêtise, hein, mais, plus de 7 000 €, 7 000 € bruts, on va maintenir 90% de sa rémunération. Les 10% qu'on ne maintient pas, l'employeur n'est pas dans l'obligation de les maintenir non plus, c'est son choix. Soit de les maintenir, soit de laisser la rémunération dans le cadre du projet de transition professionnelle. Et on va intervenir aussi sur les frais annexes. Les frais annexes, donc c'est un forfait kilométrique par jour de formation. Il n'y a pas de montant indiqué parce que ça dépend, dans tous les cas, entre le lieu de travail habituel du salarié et le lieu de formation. Mais sachez qu'on intervient aussi sur ces frais annexes. En général, c'est juste une participation. Concrètement, si la formation a lieu à Lyon et que le salarié habite Boulogne-sur-Mer, les frais annexes qu'on va prendre en charge seront un peu dérisoires. En revanche, si elle habite Boulogne et qu'il va à Lille se former, là, on va prendre une majorité des frais kilométriques. Mais retenez bien, donc la durée de la formation, les frais pédagogiques, la prise en charge de la REM, et on agit sur les frais annexes. Quand on englobe tout ça, et c'est le coût moyen que je vous ai donné tout à l'heure, les 27 000 et quelques euros, retenez, en moyenne, c'est 30 000 € pour un chiffre rond. Tout ça, ça représente, sur un parcours de formation de 8 mois, environ 30 000 €. C'est le coût moyen. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, ou je les prendrai tout à l'heure si les gens sont en train d'écouter et de noter, mais n'hésitez pas hein, s'il y a de l'urgence dans mes explications. Donc, dans tous les cas, ce financement-là, c'est quand la commission valide les dossiers. Je vais faire la différence dans mon explication, parce que ça sera aussi l'objet de ma prochaine slide, le fait que le salarié dépose son dossier chez nous à titre individuel, donc de façon autonome, ou si il le dépose en co-construction avec son entreprise.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup plus de demandes sociales que de fonds. Nos fonds, les fonds qu'on utilise et qu'on donne finalement, les 34 millions d'euros sur 2025, au fur et à mesure des années, ils diminuent. Ce n'est pas une surprise quand je vous dis ça. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur mon poste. Depuis 4 ans, les fonds ont diminué. En revanche, la demande sociale, je te dis, donc la demande des salariés de se reconvertir a augmenté. Donc de ce fait, on a des taux d'acceptation, ce que vous avez eu tout à l'heure, qui ne sont pas à 100%. Donc c'est pour ça que les commissaires, il y a des critères de notation des dossiers, que les dossiers sont anonymisés, parce qu'en fonction de la notation des dossiers, donc sur des cotations que vous pouvez retrouver sur notre site internet, la cotation des dossiers sert à mettre en priorité le financement sur les dossiers les plus prioritaires. Donc on a 5 priorités nationales et 5 priorités régionales. Donc ça, c'est dans le cadre quand je dépose mon dossier individuel. Donc moi, je travaille en boulangerie, je veux plus faire pâtissier, je veux faire technicien de maintenance. Mais je n'ai pas de relation avec une entreprise qui cherche un technicien de maintenance. Donc je dépose mon dossier. Dans ce cas-là, j'ai un taux d'acceptation qui est environ d'un dossier sur deux. Donc pour financer mon parcours à 30 000 euros, j'ai une chance sur deux finalement d'être financé sur la commission du mois. Je ne l'ai pas précisé, mais les commissions paritaires, on en a une par mois, une à chaque début de mois. Donc, les dossiers peuvent être validés aussi rapidement. Si mon dossier est accepté, bah, tant mieux, je pars en formation. Et dans tous les cas, dans la constitution de mon dossier, on est bien sur une suspension du contrat de travail. Donc, quand je dépose mon dossier, il faut que j'aille voir ma boulangerie pour lui demander une autorisation d'absence si mon dossier est accepté. Donc, dans tous les cas, l'employeur est au courant du dépôt d'un dossier de salarié, même s'il n'est pas en co-construction. Et une fois que une fois que je fais ma formation, je récupère mon poste de travail, c'est-à-dire que le PTP n'anticipe pas la rupture du contrat de travail. Ça sécurise le salarié et ça sécurise aussi l'employeur, notamment dans le cadre des reconversions internes, vous allez le comprendre tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je fais ma formation de technicien de maintenance. En revanche, j'ai toujours pas de boulot à la fin de ma formation. Je retourne faire pâtissier tant que je trouve quelque chose qui me convienne sur le poste de technicien de maintenance. Christopher, Oui. peut-être juste une question en lien avec ta présentation directement. Une question de Corinne. Est-ce que ce dispositif est applicable aux professions libérales? Profession libérale, alors s'ils sont la profession libérale, ça dépend de son statut, s'ils sont salariés ou pas. Et s'ils ne cotisent pas finalement à la formation professionnelle via la profession libérale, c'est-à-dire une entreprise doit payer ce qu'on appelle la CUFPA, la cotisation unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, qui représente 1% de la masse salariale chaque année. Si vous ne cotisez pas à la CUFPA, vous ne pouvez pas rendre finalement vos salariés ou votre personnel éligible au dispositif de formation. Pour être plus simple dans l'explication, c'est que cette CUFPA est collectée par l'URSSAF via la DSN, qui retransmet à France Compétences et qui redescend sur les acteurs, donc Transition Pro pour la reconversion, les OPCO pour l'alternance, les conseils régionaux pour les financements sur l'investissement des CFA, France Travail pour les financeurs des demandeurs d'emploi. Donc ce sont bien vos cotisations qui nous permettent de financer ces reconversions. Donc si vous ne cotisez pas, vous, en tant que profession libérale, via la CUFPA, renseignez-vous auprès de votre comptable si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas bénéficier de ces dispositifs. Alors, il y a une précision qui est notée, travailleur non salarié, je cotise au CPF. Alors, travailleur non salarié ne peut pas bénéficier du projet de transition professionnelle, même s'il a un CPF, pour moi. Parce qu'on est bien sur la reconversion professionnelle des salariés, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des cotisations sociales avec le salaire là-dessus. Mais Merci pour ces précisions. voilà, si c'est pas assez précis, la personne peut revenir vers moi sur un appel ou sur un mail pour qu'on voit sa situation bien au cas particulier. Il est possible qu'il y ait des cas particuliers, hein. Voilà. Dans le droit de la formation, ça bouge régulièrement. Mais aujourd'hui, ma réponse en webinaire, non, s'il n'y a pas de cotisation sociale avec le salaire, on ne peut pas bénéficier du dispositif PTP. Donc, si je reprends où j'en étais, c'est-à-dire que si mon dossier est accepté, je pars en formation et je récupère mon poste de travail à la fin. Et ensuite, la rupture du contrat de travail, c'est une rupture de droit commun, hein, entre le salarié et l'entreprise, hein, c'est-à-dire un licenciement s'il y a une justification de licenciement, une démission si le salarié souhaite démissionner et retrouver un boulot, ou une rupture conventionnelle. C'est le droit commun là, de la rupture du contrat de travail. Si mon dossier est refusé en commission,
qui est dans les 50% refusés. Alors, refusé peut être refusé soit pour les 3 critères qui n'ont pas été respectés que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est peut-être pour une conformité de projet ou de dossier, ou refusé pour insuffisance financière de transition pro, ce qu'on appelle un refus financier. Le projet est top et super bien, mais en revanche, il y a des dossiers qui ont été prioritaires et à la fin de la commission, votre dossier est plutôt en bas de pile qu'en haut de pile finalement. Et même si votre projet est béton, on ne peut pas le financer parce que l'enveloppe financière est insuffisante. Dans ce cas-là, vous avez le droit, peu importe le refus, mais de représenter votre dossier sur une commission de recours. Et si la commission de recours refuse, vous avez le droit de représenter votre dossier sur une commission normale. Dans ce cas-là aussi, on prend contact avec vous pour voir comment on peut améliorer le dossier, en tout cas la cotation pour vous faire réévaluer votre dossier, etc. Dans tous les cas, on vous accompagne quand il y a des refus de financement de dossier. Et on vous explique pourquoi il y a un refus. Donc ça, c'est dans le cadre d'une reconversion à titre individuel. Ensuite, depuis cette année notamment, le conseil d'administration des Hauts-de-France a décidé vraiment d'agir pour les employeurs et de faciliter les reconversions internes au sein des entreprises, et notamment, de ce fait, aujourd'hui dans la filière nucléaire. De ce fait, c'est pas un nouveau dispositif, on reste sur le dispositif PTP. En revanche, c'est une enveloppe financière qui est différente chez nous. C'est-à-dire que quand, là, moi, je suis pâtissier, je ne vais pas prendre le terme pâtissier, je vais plus reprendre, je suis opérateur de fabrication en industrie et je veux devenir technicien de maintenance. Je le propose à mon entreprise, ou mon entreprise vient de le proposer à moi en termes d'évolution. Et on décide de construire cette reconversion ensemble. De ce fait, on dépose le dossier ensemble et le dossier passe finalement, on va dire pas dans le chemin classique, mais il passe dans le chemin co-construction entreprise-salarié. Et dans le chemin co-construction entreprise-salarié, on est sur un montant d'enveloppe fermée, c'est-à-dire que pour être très concret, mon conseil d'administration m'alloue à moi, en tant que responsable de la relation entreprise, une enveloppe annuelle. Et cette enveloppe, tant qu'elle n'est pas consommée, je peux accepter les dossiers. J'aurai des refus, donc les dossiers passent en commission, ils sont cotés, ils passent en commission. Donc ils peuvent être refusés sur les 3 critères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il n'est pas cohérent, s'il n'est pas pertinent ou s'il n'y a pas de perspective de retour à l'emploi. En revanche, à aujourd'hui, il n'y a pas de refus financier tant que le montant de l'enveloppe n'est pas dépensé. On est au 10 juin, si je ne me trompe pas. À aujourd'hui, il y a plus de 95% des dossiers depuis le 1er janvier qui ont été acceptés. Les 5% qui ont été refusés, c'est des dossiers qui ont été refusés sur l'un des 3 critères, cohérence, pertinence ou perspective de retour à l'emploi. Ils n'ont pas été refusés pour manque de fonds. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai des fonds finalement pour contourner ces refus financiers dans le cadre d'une co-construction salarié-entreprise. Dans le cadre de cette co-construction entreprise salariée, pour avoir de fait bénéficié de ce financement plus optimisé, on va demander dans tous les cas un cofinancement de l'employeur. C'est-à-dire que le salarié, lui, vient en proposant le dispositif comme c'est un droit de salarié. Il va mettre en jeu son CPF, comme on l'a vu tout à l'heure, même si son CPF n'a pas de poids, mais indirectement, il est remis à zéro. Et on va demander, de fait, dans cette co-construction pour aller sur cette enveloppe-là, l'investissement aussi de l'entreprise dans ce parcours de reconversion, qui sont très régulièrement, de fait, la co-construction entreprise salariée, de la reconversion interne. Ça peut être de la reconversion externe. C'est arrivé déjà cette année. C'est-à-dire qu'un salarié qui essaie d'arriver dans un restaurant, pour vous dire, soit un chef de cuisine, 10 ans d'expérience, il veut changer de métier, il veut changer de secteur d'activité, son entreprise, pour le remercier de son ancienneté, de son expérience, a décidé de le suivre dans son projet et donc a décidé de financer sa reconversion, même si c'est une reconversion externe à l'entreprise. C'est assez rare, mais ça existe, sachez-le. Et on est bien sur la volonté, dans tous les cas, de l'entreprise. Transition Pro n'impose rien et le salarié ne peut pas imposer à son employeur de cofinancer son dossier non plus. Mais ce qu'on voit le plus régulièrement, ce sont bien les reconversions internes, finalement. Et donc, les reconversions internes, ce sont les exemples que je prends depuis tout à l'heure, les opérateurs de fabrication qui passent sur le métier de tuyauteur, sur le métier de technicien de maintenance, sur le soudeur ou sur ce qui est lié à l'échafaudage notamment. N'hésitez pas à vous projeter là-dessus. C'est assez régulier au sein de vos structures. Il faut juste le savoir. Donc, dans ce cas-là, le cofinancement de l'employeur, c'est cette slide suivante, il s'entend comme ça. On va différencier au niveau de la taille d'entreprise sur l'investissement de l'employeur
dans le cadre de la reconversion du changement de métier. Une entreprise qui a jusque 49 salariés, l'entreprise va devoir cofinancer le dossier à 500 € par dossier. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec des chiffres ronds, 30 000 €, donc c'est le coût d'une reconversion moyenne sur 8 mois. Ça peut être moins si on est sur 3 mois, mais retenez 30 000 €. Le coût pour l'employeur sur cette reconversion sera de 500 €. C'est-à-dire que Transition Pro, on va venir financer 29 900, 500 € et l'employeur va financer 500 €. Si l'entreprise a plus de 1000 salariés, là, le cofinancement est à hauteur de 50% du dossier. C'est-à-dire que sur les 30 000, l'employeur va devoir co-investir 15 000 et nous, on investira 15 000. Sur les entreprises de 50 à 299, s'il y en a parmi nous, le coût du dossier, c'est 12,5% du dossier. Donc, quand je parle du dossier, c'est bien le coût global. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit le coût global 30 000, c'est coût pédagogique, salaire, frais annexes. Les 12,5% du dossier, sur un coût à 30 000 €, ça représente, j'ai fait mon petit calcul pour ne pas me tromper, 3 750 €. Donc, c'est-à-dire que sur un coût à 30 000 €, si je suis une entreprise de 100 salariés, mon investissement, c'est 3 750 € sur le parcours de 30 000. Et donc, pour Transition Pro, 26 250. Dans tous les cas, c'est cofinancement. Il n'y a pas de flux financier entre l'entreprise et nous. Il y a toujours un flux financier de nous vers l'entreprise, mais pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne vient pas impacter votre trésorerie. Important de le comprendre. En tout cas, on ne vient pas vous chercher de l'argent. Le cofinancement s'entend sur le coût total du dossier et sur la déduction sur la partie rémunération. Je prends l'exemple d'un salarié qui est payé 2 000 € brut. Donc, dans ce cas-là, on maintient la rémunération à 100%. Je suis une entreprise de 40 salariés. Je dois cofinancer 500 €. Sur le premier mois de formation, Transition Pro, au lieu de rembourser 2 000, va rembourser 1 500. Et le mois suivant, on remboursera les 2 000. Et jusque le temps de la fin de formation. Il n'y a pas de flux financier, c'est important de le comprendre. Donc, quand l'entreprise décide de cofinancer le dossier avec son salarié, sachez donc, aujourd'hui, on est en enveloppe fermée, il y a 100% d'acceptation au niveau financier, il ne peut qu'y avoir des refus sur les critères d'appréciation des commissaires. Cohérence, pertinence, perspective de retour à l'emploi. Dans tous les cas, moi et mon équipe, on accompagne l'entreprise aussi dans cette partie de montage de dossier. Sachez-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vous laisse pas seul face à ces responsabilités-là. On vient vous accompagner pour pouvoir financer avec vous. C'est important de le comprendre. Voilà sur cette partie-là, en sachant qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des dossiers Transition Pro, en 2020, la reconversion interne concernait moins de 5% des dossiers. Aujourd'hui, on est à plus de 20% de nos dossiers. À terme, à 4-5 ans, je pense qu'on sera plutôt aux alentours de 50%, c'est-à-dire 50% de reconversion interne, 50% de reconversion externe. Dans le cadre des métiers du nucléaire, c'est important de comprendre. Demain, si vous récupérez des nouveaux chantiers, soit avec le PR2, si vous avez besoin de monter en compétence vos salariés, pensez à ce dispositif PTP si vous devez faire de la formation, avec les critères que je vous ai évoqués tout à l'heure. Si vous devez monter un intérimaire, vous devez recruter un intérimaire, notamment pour travailler sur ces chantiers, ces métiers-là, pensez aussi à ça. Si vous avez un besoin de recrutement externe, de ce fait, vous n'avez pas la compétence interne, vous n'avez pas les moyens humains internes, parce que de ce fait, les autres personnes sont occupées. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que pâtissier, vous m'avez vu finalement, et vous me voyez bien en tant que technicien de maintenance, notamment pour aller travailler sur le PR. C'est possible aussi, aujourd'hui, d'impulser le salarié à cofinancer, à monter son dossier pour pouvoir cofinancer le dossier. C'est-à-dire que le cofinancement, si vous recrutez une personne qui n'est pas issue de votre secteur, ça impacte certes l'entreprise d'accueil. Donc moi, aujourd'hui, je suis en pâtissier, donc ça implique la boulangerie. Mais demain, si vous souhaitez, vous, en tant qu'industriel, cofinancer mon dossier, c'est aussi possible et aussi ouvert. Voilà, sachez-le. Donc, il y a trois aspects, hein. La montée en compétences, le changement de métier interne, vos intérimaires que vous pouvez recruter, et finalement, les personnes que vous avez déjà visées, si elles sont salariées du secteur privé, elles ont déjà des droits acquis, certainement chez nous, et vous pouvez bénéficier de ces droits acquis pour les voir arriver chez vous déjà formés. Je ne regarde pas l'heure, mais je vois qu'il est 47. Je vais essayer d'affaire assez rapidement sur les On va prochaines slides. terminer pour après qu'on puisse avoir des questions
Ouais, plus détaillé. je fais Vas-y, en je te laisse finir, en 2 minutes. Christopher. Ouais. Désolé, je parle beaucoup, je ne m'en rends pas compte. Non, mais Euh, c'est pas grave. Ce que je vous mets en vue, c'est les dispositifs FIPU et comptes C2P. Les comptes C2P, certainement vous connaissez, et nous, on va agir sur les métiers à facteur de risque. Donc, c'est d'autres enveloppes financières que je viens de vous expliquer. Et si on repère un dossier avec des métiers à facteur de risque, donc sur le C2P, vous en avez 5, ce sont les petits logos jaunes: activité en milieu hyperbare, travail en équipe successif, température extrême, travail répétitif, travail de nuit et bruit. Vos salariés sont éligibles au CDB. En tout cas, ils ont un compte C2P que vous déclarez ces métiers à facteur de risque, et de ce fait, leur C2P est alimenté. Dans ce cadre-là, ils peuvent bénéficier, ils peuvent utiliser leur point C2P pour financer leur reconversion. Ensuite, vous avez les autres métiers à facteur de risque. Donc, en dehors des risques relevant du C2P, ce sont les risques hors C2P qu'on appelle le FIPU, le Fonds d'intervention pour la prévention et l'usure professionnelle. Et ce sont les vibrations mécaniques, manutention manuelle de charge et posture pénible. Quand ces risques-là sont identifiés, donc on reçoit un dossier PTP classique, on identifie, donc c'est bien Transition Pro qui va identifier le risque, ou en relation avec l'employeur, hein, ce que j'ai fait récemment avec un grand groupe du bâtiment. J'identifie les risques avec l'employeur pour rendre éligibles les salariés à ce dispositif FIPU. Le FIPU, c'est pareil, on en enveloppe fermée, j'ai un montant annuel alloué par l'État. Donc, il n'y a pas de refus financier, donc l'enveloppe n'est pas terminée, c'est important de le comprendre. Donc, quand on dit qu'un dossier est éligible FIPU, c'est très gagnant-gagnant pour le salarié et pour l'employeur. Ça concerne aussi bien les reconversions internes qu'externes. Et ça, en revanche, engendre une obligation de cofinancement aussi de l'employeur sur le FIPU, alors qui est moindre de ce que je viens de vous faire présenter, parce que le cofinancement de l'employeur dans le cadre du FIPU, c'est 5% des coûts pédagogiques. 5% des coûts pédagogiques, ça représente entre 250 et 500 euros par dossier, peu importe la taille de l'entreprise. Voilà ce qui est important de comprendre. Si vous avez des facteurs de risque, soit en jaune, soit en vert, vous pouvez être éligible à l'un des deux dispositifs. Le C2P est attaché aux salariés essentiellement. Le FIPU est attaché au cofinancement de l'employeur. N'hésitez pas à revenir vers moi, parce que comme j'ai explosé un peu le temps, voilà. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions après là-dessus. Juste cette slide-là, c'était pour vous expliquer le C2P, hein. Ça sert à financer des formations professionnelles, financer un projet de reconversion, demander un passage en temps partiel ou demander un départ anticipé à la retraite. Ça, ce sont les 4 grandes thématiques du C2P, comment on peut utiliser les points C2P, à savoir, et c'est le plus important dans mon explication, c'est que les 20 premiers points issus du C2P sont réservés à la formation ou au projet de reconversion professionnelle. Donc un salarié qui a du C2P, qui vous dit, ben moi je garde mon C2P pour partir plutôt à la retraite, certes, il va pouvoir le faire, mais avec ces 20 premiers points ne seront pas comptabilisés dans son départ à la retraite anticipé. Ces 20 premiers points ne servent qu'à une formation, à une reconversion. Donc c'est important aussi de pouvoir vous le communiquer dans vos entretiens, en entretien annuel, entretien de mi-carrière, etc. Voilà pour moi. Je vous ai laissé le site de Transition Pro. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon avenir dans le nucléaire, où il y a des exemples de reconversion qui sont très bien expliqués. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'arrête le partage de mon écran pour tous vous voir, et je suis là pour répondre à vos questions, et les 51. Je ne sais pas si, Carole, tu veux peut-être que je précise des choses que j'ai oubliées, ou n'hésite pas aussi à me demander des précisions. Non, c'est très complet. Y a-t-il d'autres questions sur ce que j'ai présenté? Peut-être juste, Christopher, d'un point de vue pratique, est-ce que Oui, cette présentation sous forme de PDF, on pourra la joindre au niveau du webinaire pour qu'elle puisse être consultée par les participants tout à fait, ou tout à d'autres fait, personnes? Très tout à bien. fait. Oui, oui, Ce oui, sera aucun souci, important. Donc, Philippe, là-dessus. Je vous donne tous les slides que je viens de présenter. Il n'y a rien de confidentiel. Tout ce que je vous ai présenté est accessible aussi sur notre site internet. Donc, vous pouvez transmettre à tous les participants, et même aux invités plus larges, mes slides. bien. Il n'y a pas d'autres questions. Enfin, si, voilà, s'il y avait une dernière question, n'hésitez pas à lever la main. Ce que je vous propose, c'est maintenant de partir, bah, je dirais, sur la suite du programme de webinaire avec Magali. Au micro, Magali.
Oui, excusez-moi, au niveau des prochains webinaires avant la période estivale, on a 3 webinaires qui sont programmés, donc le 16 juin avec l'Université des métiers du nucléaire concernant tout ce qui est dispositif de parrainage boursier. Donc vous pourrez poser vos questions et en savoir plus sur ce dispositif. Ensuite, on en a un autre concernant les enjeux autour de la cybersécurité pour les entreprises de la filière nucléaire, qui est programmé le 25 juin de 11 heures à midi en partenariat avec l'ANSSI et Campus Cyber Hauts-de-France, Lille Métropole. Et ensuite, le 2 juillet, en lien avec le grand chantier EPR2, on a un dernier, je dirais, webinaire avant la période estivale sur l'emploi et les compétences, animé par Eline Volta, qui est chargée de mission intégration territoriale au niveau de l'EPR2. Et là, évidemment, c'est de 8 heures à 9 heures. Donc, de toute façon, on vous renverra les éléments et notamment les liens pour vous inscrire à ces différents webinaires. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Je pense qu'il y a une personne qui va poser une question encore. Ah, merci pour les présentations. Et on vous enverra bien sûr, évidemment, le PDF de Christopher. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez après des questions bien spécifiques par rapport à vos entreprises, pour revenir vers moi par mail, par téléphone. Il y aura toutes les coordonnées, bien évidemment, dans la présentation. Je vous remercie pour le temps consacré à la reconversion et au dispositif de transition pro. Et je reste à votre disposition. Merci. Merci à Merci à tous. vous. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir.